Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu. Alors, cet enseignement, je l'intitule « Jésus est le symbolisme de la droite ». Jésus est le symbolisme de la droite. À 2 reprises dans les évangiles, concernant la pêche miraculeuse à 2 reprises. Pierre est allé avec ses compagnons de pêche pêcher dans la mer de Galilée. Et puis souvent ils allaient la nuit. Effectivement, c'est souvent la nuit qu'il est plus facile de pêcher les poissons. Voilà, parce que les poissons sortent alors pour se nourrir. Et ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont pratiquement rien pris. Et puis Jésus lui a donné l'ordre à Pierre d'avancer un peu au large et de faire quoi? De jeter le filet à la droite de la pirogue. De jeter le filet à la droite de la pirogue. Et quand il a obéi, il a dit, bon, nous avons pêché toute la nuit, mais bon, sous ton ordre, voilà, je vais t'obéir. Ce que tu m'as demandé là, je vais le faire. Comme c'est ce que tu me demandes, je vais le faire. Et puis, effectivement, il a jeté le filet à droite. Et ils ont pris tellement de poissons qu'ils ont pensé même que le filet même pouvait se rompre. Et ils ont fait appel à certains compagnons de venir les aider à tirer le filet. D'ailleurs, mais il était tellement bouleversé, Pierre, qu'il a dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Il est pécheur, mais il reconnaît qu'il est pécheur. C'est ce qui va se passer. Et quand Jésus est ressuscité, où il est venu sur la berge, que lui-même il avait fait déjà une braise, et puis il y avait du poisson qui était dessus. Là encore, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont pas eu de poisson. Là encore, Jésus leur a dit, jetez le filet à droite. D'ailleurs, au départ, Pierre ne savait même pas que c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'apôtre Jean qui lui a dit, c'est le Seigneur. Et ils ont jeté le filet à droite. Et là encore, ils ont pris tas de poissons. Une grande quantité de poissons. Jésus a dit, bon, emmenez le poisson aussi que vous avez pris là. On va voir comment on va braiser ça. Voilà. Parce qu'avec le corps glorieux que le Seigneur nous donne, avec ce corps glorieux là, on peut manger des choses physiques. Alors que l'âme ne peut pas manger des choses physiques. Voilà. Donc c'est ça. Donc pourquoi est-ce que chaque fois le Seigneur a dit, jette le filet à droite? Mais parce que symboliquement, la droite symbolise la miséricorde. Ça symbolise la miséricorde. C'est pour ça qu'il y a le terme en français, celui-là est mon bras droit. Il est mon bras droit. Il est mon bras droit. Parce que la droite symbolise la miséricorde. D'ailleurs, Paul qui a reçu des enseignements de Gamaliel, dans la Kabbale juive, la véritable, qui n'a rien à voir avec la Kabbale dévoyée par les Européens, comme toujours, ils ne cherchent pas à connaître la culture des autres. La droite symbolise la miséricorde. Ça symbolise la miséricorde. C'est comme ça. Et aussi, cette droite-là aussi, on l'appelle Okma. Ça concerne la sagesse. Donc, puisque c'est la miséricorde, et que alors Dieu agit dans la miséricorde, c'est la droite. Par contre, quand c'est la gauche, c'est quoi? C'est la justice. Quand c'est la gauche, c'est la justice qui s'applique. Mais si la justice divine s'applique, est-ce qu'il y a un seul homme qui est juste devant Dieu? Mais il faut comprendre une chose. Quand on a foi dans le Seigneur, alors le Seigneur nous déclare juste. Parce que c'est ce qui s'est passé. Quand Abraham a eu foi dans le Seigneur,
où il a compris que Dieu est tout puissant, qu'il peut même réveiller les morts. C'est ainsi que, quand il lui a dit, va sur la montagne de Moria, va sacrifier ton fils, il a décidé de le faire, parce qu'il savait que Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. Et comme il allait le faire, Dieu a envoyé son ange pour dire que ce n'est pas la peine. Je vois que vraiment, tu crois en Dieu, tu crois en moi. Voilà. Et puis sur ces entrefaits-là, il y avait donc un animal qui était pris, dont la corne était prise dans un buisson, et puis c'est celui-là que Abraham a sacrifié. Les chrétiens parlent à tort du sacrifice d'Isaac. Ce n'est pas, un sacrifice, c'est à juste titre que dans le judaïsme, on parle de la ligature d'Isaac. Parce que sa main était liée. Il a été lié, sa main et ses pieds ont été liés par Abraham. Mais finalement, il n'a pas été sacrifié. Alors que souvent, quand on entend les chrétiens parler, Isaac a été le sacrifice d'Isaac. Le sacrifice d'Isaac. Donc Isaac finalement n'a pas été sacrifié, mais il a été attaché. Donc c'est pour ça que les Juifs, ils ont raison de parler de la ligature d'Isaac. Bon, les musulmans, ils sont convaincus que c'est Ismaël. Bon, ça c'est une autre affaire. Mais ce qui est sûr, Dieu a demandé à Abraham de sacrifier l'un de ses fils. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Voilà. Mais cet enfant n'a pas été sacrifié. Donc c'est la ligature. Les Juifs parlent de la ligature d'Isaac. Mais la gauche, ça symbolise la rigueur, la justice. Mais c'est quand tu as foi en Dieu, parce que tout homme est pécheur. C'est quand tu as foi en Dieu, c'est alors que malgré tes péchés, Dieu te déclare juste. C'est comme ça. Parce que Abraham a cru en Dieu, Dieu l'a reconnu juste, Dieu l'a déclaré juste. C'est comme ça. Et donc, si Dieu te déclare juste, à partir de ce moment-là, tu n'es pas frappé. Tu n'es pas frappé par la justice divine. Tu n'es pas frappé par la justice divine parce que Dieu t'a déclaré juste à cause de ta foi. C'est la foi qui, aux yeux de Dieu, nous rend juste. Sinon, nous sommes des pécheurs. Voilà. La seule personne, être humain, bon, Jésus, lui, il est sans péché parce que lui, il est à la fois homme et puis Dieu. Mais la Vierge Marie aussi est sans péché. Les gens ne comprennent pas ça. Mais parce que Dieu ne peut pas aller se loger dans un corps sans l'avoir sanctifié et purifié. Et comme il avait préparé de toujours, de toute éternité, il avait prévu que cette dame-là, la Vierge Marie, cette jeune fille, la Vierge Marie, porterait le Christ, porterait sa parole éternelle. Donc, il a préparé en sorte qu'elle soit totalement immaculée pour recevoir Jésus. C'est tout pour recevoir l'enfant Jésus. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Dieu ne demeure pas dans un endroit impur. Non. Vous voyez, Dieu ne demeure pas dans un endroit impur. Voilà. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit vient s'établir en nous, qu'est-ce qui se passe? Il nous sanctifie. Il nous sanctifie sans cesse. Il nous purifie sans cesse. Voilà, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Donc, c'est pour vous dire que, simplement, dans cet enseignement-là, il faut comprendre que si chaque fois Jésus a demandé à ce que le filet soit jeté à droite, c'est parce que ça renvoie au symbolisme de la miséricorde divine. De la miséricorde. Voilà. Alors, voilà, donc c'est cette chaîne-là, Jean de l'amour de Jésus. C'est la chaîne où je donne des enseignements spirituels, chrétiens, mais aussi spirituels. Voilà. Moi aussi spirituel. J'ai fait d'autres vidéos où je dis ce que le chrétien doit savoir de la franc-maçonnerie, ce que le chrétien doit savoir de la Rose-Croix à Morte, ce que le chrétien doit savoir de l'hermétisme, ce que le chrétien doit savoir de l'islam, ce que le chrétien doit savoir du judaïsme, etc. Donc je vous demande de cette chaîne-là, Jean de l'amour de Jésus. Bon, il faut vous abonner et puis bon, vous partagez ces enseignements-là. J'en suis à... Ça a fait pratiquement aujourd'hui 994 enseignements sur cette chaîne, Jean de l'amour de Jésus. J'ai dit bien 994 enseignements. Si vous êtes abonné, mais alors vous aurez à votre disposition tous ces 994 enseignements. Vous voyez que ça approche même le chiffre de 1000 enseignements. Voilà, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel.
C'est aussi le nom de cette chaîne. Et puis, à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.